Mais on n'y prend point garde. Bien-aimé, quand nous sommes venus au Seigneur, nous poursuivons un seul but: la vie éternelle. Quand cette vie sur terre sera passée et nous entrions dans la meilleure vie, dans l'au-delà. Mais pour cela, nous devons de temps en temps venir dans la maison de Dieu, prendre des informations. La maison de Dieu, c'est l'ambassade. Et quand nous prenons des informations, nous allons voir comment parler, comment nous comporter, et que le moment venu, nous puissions entrer dans une ville de paix, que nous puissions mener une vie de paix. Là où nous avons lu dans Luc, on dit Jésus qui savait combien Dieu avait fait des efforts pour envoyer des prophètes, envoyer plusieurs messagers, montrer aux Juifs ce qu'ils pouvaient faire pour qu'ils connaissent une vie de paix. Mais les Juifs n'ont pas fait attention à tout ça. C'est pour cela que Dieu s'est même détourné d'eux et il est venu vers nous. Nous qui avons été des oliviers sauvages, nous avons trouvé grâce devant Dieu d'être greffés sur l'olivier naturel. Et nous, à notre tour, nous devons faire un effort pour éviter les erreurs des Juifs. C'est alors que nous arriverons au salut. C'est alors que la visitation ou le temps de visitation de Dieu ne passera pas en vain. Bien-aimé, tu veux que Dieu te parle comment? Dieu parle dans sa parole. L'adresse de Dieu, c'est dans sa parole. Pour rencontrer Dieu, il faut aller dans la parole. Il y a toutes les informations possibles. Et dans la parole de Dieu, vous rencontrerez Dieu. Il y a les Juifs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer. Après avoir adoré, ils ont parlé à Philippe. Non, Philippe. Nous avons adoré bien sûr, mais nous devons connaître celui que nous adorons. Montre-nous Jésus. Aujourd'hui, les gens qui viennent dans l'église ne viennent pas pour rencontrer Jésus. Il y en a qui viennent pour rencontrer des hommes. Il y en a qui viennent pour rencontrer des femmes. Il y en a qui se donnent des rendez-vous pour se rencontrer dans la maison de Dieu. Or, dans la maison de Dieu, l'unique et la seule personne que nous devons chercher à rencontrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et par sa parole, il va nous dire ce que nous devons faire pour que, après avoir quitté cette vie, que nous puissions entrer dans la vie meilleure. Dans le livre de Luc toujours, la parole dit ceci: toi au moins, un séjour qui t'est donné, si tu pouvais faire attention aux choses qui pouvaient te donner la paix. Mais combien de fois Dieu a parlé à ce peuple, lui montrant ce qu'il devait faire s'il voulait mener une vie de paix. Mais ce peuple avait toujours rejeté Dieu. Ce peuple a toujours rejeté les choses de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu les a livrés à des passions infimes, au lieu qu'ils puissent donner de l'importance à ceux qui donnent la vie. Ils ont donné de l'importance aux futilités. Bien-aimé, Dieu a un but qu'il poursuit en t'appelant et en m'appelant. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant écoute sa parole, qu'il puisse se repentir et qu'ainsi il soit sauvé.
Lisons Luc chapitre 16. D'abord, avant de lire Luc chapitre 16, dans le livre d'Ecclésiaste, on dit qu'il y a toujours un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce temps que Dieu vous donne, par exemple, pour le connaître. Si vous ne voulez pas le connaître, ce temps passera et ne reviendra plus. Il y en a qui gardent encore dans leurs souvenirs comment ils ont passé certains moments qu'ils ont trouvé que c'était des moments meilleurs, par exemple. Et ils aimeraient que ces moments-là soient continuels. Mais ces moments ne peuvent jamais être continuels. Parce que quand ce temps-là passe, c'est fini. Il ne reviendra plus. Donc, saisissons souvent le temps qui nous est donné. Si c'est pour nous repentir, repentons-nous. Si c'est pour, je ne sais pas, faire quelque chose de bon pour Dieu, faisons-le. J'ai dit bien que si ce temps passe, c'est fini. Jésus dit aux habitants de Jérusalem que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Mais maintenant, les choses qui pouvaient permettre que vous soyez heureux, ces choses sont maintenant cachées à vos yeux. C'est ce que je suis en train de dire en d'autres termes. Que si un temps vous a été donné pour faire quelque chose, si vous ne le faites pas, ce temps passe et ne reviendra pas. C'est pour cela, même les gens du monde disent, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si c'est le temps pour votre conversion, convertissez-vous. Si c'est le temps pour votre repentance, repentez-vous. Si c'est le temps pour faire l'œuvre de Dieu, faites-le. Parce que plus tard, vous ne retrouverez pas encore ce temps, mais bien au contraire, ce seraient des conséquences néfastes qui se présenteraient au-devant de vous. Nous lisons Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc 16. Versets 19 à 31. 19-31. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscitait. » Amen. Amen. On nous présente quelqu'un
qui avait amassé beaucoup de biens, qui menait une vie très luxueuse, très joyeuse. Bien-aimé, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? La vie dépend de Dieu. Et la vie est plus que toute autre chose. La vie est plus que la nourriture. La vie est plus que le vêtement. Mais nous voyons beaucoup de gens, au lieu de rechercher les informations pour leur permettre de vivre heureux, ils cherchent les informations pour comment manger, comment boire, comment se vêtir, comment être ceci et cela. Ce n'est pas mauvais. Mais sachez que tout ça, ça va passer avec ce monde. Et croyez que la vie n'est pas seulement celle que nous avons maintenant. Il y a la véritable vie, qui est la vie qui nous attend, la vie à venir. Et comprenez aussi une chose. Ce n'est pas l'argent ou ce ne sont pas les biens qui ferait que quelqu'un ne meure point. Même si vous êtes millionnaire, vous mourrez un jour. Mais comme vous refusiez de chercher des informations pour la vie à venir, que serez-vous après que vous ayez quitté cette vie? Lazare était pauvre. Il était malade. Il est mort. Mais le riche, qui mangeait bien, qui avait de beaux vêtements, qui faisait de grands voyages, finalement, il est aussi mort. Donc, que personne ne vous trompe. La vie sur cette terre, elle est éphémère, de courte durée. Mais c'est pendant que nous sommes dans cette vie que nous devons préparer la vie à venir. Parce que si vous ne la préparez pas maintenant, en tout cas, vous connaîtrez des moments très difficiles et très compliqués quand vous quitterez alors cette vie ici. Lazare est mort. Comme c'était quelqu'un qui s'était conformé aux prescrits de Dieu, à sa mort, les anges sont venus le prendre et ils l'ont mis dans le sein d'Abraham. Il a commencé à passer des moments heureux par rapport à ce qu'il vivait sur la terre. Et le riche est mort aussi. Il est allé dans un lieu de tourment. Dans un lieu de tourment. Il n'avait pas la paix là-bas. Mais sur la terre, il se croyait sécurisé. Il avait tout. Et il pouvait faire tout. Mais maintenant là-bas, là où nous passerons une longue vie, des longs moments, lui maintenant là-bas est malheureux. Il n'a pas une bonne vie. Il est tourmenté. Maintenant il le regarde. Il voit Lazare qu'il méprisait ici sur la terre, assis dans le tronc d'Abraham. Quand Lazare était devant sa porte, il ne pouvait même pas supporter que Lazare touche même une tasse. Peut-être pour lui, Lazare était trop sale. Et comme il avait des plaies presque partout, il ne pouvait même pas approcher cet homme. Mais ce jour-là, il dit, Père Abraham, que Lazare plonge son doigt dans l'eau, qu'il vienne me mettre sur la langue. Je souffre cruellement. Bien aimé, il y a deux situations qui nous attendent. Soit une vie de paix, soit une vie de tourment dans le feu. Aujourd'hui, tu peux te contenter de la situation que tu as. Tu peux t'entourer de beaucoup de gens qui peuvent te donner je ne sais pas quel genre de conseils, qui peuvent te détourner de voie de Dieu, en sorte que
tu ne puisses jamais préparer cette vie-là à venir. Et ces jours-là, tu seras seul à souffrir. Tu ne verras jamais un ami, tu ne verras jamais un conseiller, tu seras seul en train de souffrir. Et le riche dit, ah, je ne peux pas vraiment souffrir comme ça. Abraham demande à Lazare de mettre son doigt dans l'eau, qu'il vienne me mettre sur la langue. Abraham dit, non, ce n'est pas possible. Là où vous êtes, et ici où nous nous sommes, en tout cas, il n'y a pas possibilité que les gens partent de là vers ici, ou les gens quittent ici vers vous là-bas. Toi, pendant que tu vivais sur la terre, tu étais bien. Mais Lazare souffrait là-bas. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches, quand ils mourront, ils vont aller dans les lieux de tourment. Je ne dis pas que avoir des biens c'est mauvais. Ayez les biens, mais cherche Dieu. Cherche à connaître Dieu. Marche avec Dieu. Viens chercher l'information de cette vie-là ici à l'ambassade de Dieu. Alors, tu mèneras ta vie ici. Et comme tu as fait des efforts pour connaître également Dieu, tu vivras également mieux là-bas. Mais si toi tu te dis que sur la terre, le Dieu c'est l'argent, ce sont les biens, moi je ne vois pas un autre Dieu, là tu seras malheureux. Là tu vas souffrir au moment où tu vas quitter cette vie. Cet homme a introduit sa première requête, demandant à Lazare de chercher de l'eau pour pouvoir le rafraîchir. On lui a dit que ce n'était pas possible. Il introduit une deuxième requête. Il dit, Père Abraham, j'ai 5 frères qui eux, au moment où nous parlons, sont encore sur la terre. Je n'aimerais pas qu'ils viennent souffrir comme moi je souffre. Envoie Lazare leur parler. Parce que comme Lazare est mort, quand ils verront quelqu'un de mort aller vers eux, ils vont croire. Abraham a dit non. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut faire des choses. Vos frères là ont des serviteurs de Dieu qui leur parlent tous les jours ici, qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront te rejoindre là-bas. Ils vont souffrir. Chaque mardi, il y a des informations du royaume de Dieu qui nous sont donnés. Chaque jeudi, chaque vendredi, chaque dimanche. Est-ce que tu prends ces choses en considération? Ou peut-être tu te dis, non, non, moi je croirais le jour que Zambeye Moko akoya kolobela ngai. Peut-être tu attendras longtemps. Dieu ne le fera pas parce qu'il a déjà envoyé les gens qui doivent te parler, qui doivent te donner l'information. Si tu les déconsidères, si tu les minimises, bien aimé, tu seras malheureux. Tu connaîtras des choses bizarres, tu regretteras, mais ça sera trop tard. Et il n'y aura personne, alors personne, pour te consoler. Aujourd'hui, nous disons toujours que nous ne connaissons pas le calendrier de Dieu. Dieu a prévu peut-être que non, voilà, c'est vendredi. Je vais visiter telle personne. Je vais consoler une telle personne. Et quand il envoie ses anges ici, toi tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Dieu ne te suivra pas.
Dieu ne dira pas à ses anges, ah non, il n'est pas là. Je vois, il est telle part. Allez le rejoindre là-bas. Le lieu de rencontre, si ce n'est pas dans la parole, dans la maison de Dieu, Dieu ne peut pas envoyer son ange te chercher dans un bar, te chercher dans une boutique. Au départ, quand Dieu avait créé Adam, il l'avait placé au jardin d'Éden pour l'entretenir, pour le cultiver. Et Dieu avait fait de ces lieux-là le lieu de rencontre. Dieu venait là-bas, il rencontrait Adam, il lui donnait des instructions. Mais le jour que Adam est tombé dans le péché, lui et sa femme ne sont pas restés au lieu de rendez-vous avec Dieu. Ils ont quitté ces lieux-là. Quand Dieu est venu, Dieu savait là où ils étaient cachés. Mais Dieu n'est pas allé là-bas. Il est venu seulement au lieu de rencontre. Il a commencé à appeler Adam, Adam, où es-tu? Est-ce pour autant qu'il ne les voyait pas? Est-ce pour autant qu'il ne connaissait pas là où ils étaient partis? Mais il voulait qu'ils reviennent au lieu de rencontre. Quand Salomon avait construit le temple pour Dieu, le jour de la dédicace, il avait fait une prière. Il a dit, Seigneur, tout celui qui viendrait dans ces lieux où nous avons fait résider ton nom, écoute-le, écoute sa prière, donne la solution à son problème. Quand quelqu'un va venir en ces lieux, bien sûr, on nous dit que Dieu est partout. Dieu est partout. Mais il y a certains cas qui aimeraient que nous venions au lieu de rencontre, dans la maison de Dieu, poser notre problème à Dieu. Et regardez par exemple, la Bible parle d'une femme qui était courbée pendant 18 ans. Est-ce que Dieu ne la voyait pas dans sa maison qu'elle était courbée? Quand elle était au marché, Dieu ne voyait pas que cette femme était courbée. Dieu voyait, Dieu connaissait. Mais la Bible dit, un jour, Jésus a rencontré cette femme-là dans la maison de Dieu. C'est alors qu'il dit que celle-ci est aussi fille d'Abraham. Il faut qu'elle soit délivrée. Est-ce que les souffrances de cette dame ont commencé seulement à cet instant-là? Non. Elle souffrait toujours. Elle souffrait. Mais Dieu n'est pas intervenu là-bas. Mais le jour que Jésus la croise dans la maison de Dieu, elle a obtenu sa délivrance. Bien-aimé, pourquoi chaque mardi, quand nous attendons à ce que tu viennes en ces lieux et recevoir les informations, parle à ton Dieu, tu ne viens pas. Jeudi, on ne te voit pas. Vendredi, on ne te voit pas. Dimanche, on ne te voit pas. Dans les réunions des entités, on parle aussi de Dieu là-bas. Tu n'y vas jamais. Mais cela n'étonne pas vraiment. Ça n'étonne pas. Parce que l'Esprit de Dieu avait déjà parlé. Paul avait dit à Timothée que vers la fin des temps, les hommes aimeront les fables, aimeront les choses de cette vie plus que Dieu. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Les gens n'ont pas encore faim et soif de la parole. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, il y en a qui croient que c'est ça la vie. Moi, oui, ils peuvent l'appeler vie, mais ce n'est pas ça la véritable vie.
La véritable vie, c'est celle-là que nous attendons. Et pour y parvenir, nous devons recevoir toutes les informations afin de préparer cette vie-là maintenant que nous sommes encore sur la terre. Mais si nous nous entourons des amis qui nous donnent certains conseils, ah, tu es jeune, commence à faire ceci, toi tu ne peux pas manquer ceci, Dieu ne donne pas. Mais si nous t'amenons par exemple dans une maison de loge, bien sûr on va te donner des conditions, mais tu auras de l'argent. Yo mwana moke okozala na mbongo, okozala na mituka, okozala na bandako minene, tu vas bien vivre. Oui, tu vivras comme cet homme. Et après, ça sera la souffrance sans précédent. Il n'y a pas mieux à faire que chercher Dieu maintenant. Ne dis pas, ah mais moi je suis encore jeune, que je fasse tout ce que bon me semble. Quand je vais devenir une grande personne, je changerai. Qui te dit que tu changeras? Qui te dit que tu deviendras grande personne? Il y a des bébés qui meurent dans le ventre de leur mère. Il y a des gens qui racontent toujours à la cité. Ah, la vie, il faut la faire maintenant. Hein? Il faut vivre maintenant. Et vivre là, c'est quoi? C'est aller dans des boîtes de nuit. C'est aller dans des bars. C'est se promener bras dessus, bras dessous. C'est aller dans des lieux moins sûrs. Et c'est ça ce que les gens appellent vie. Non, ça ce n'est pas la vie. La vie véritable est auprès de Dieu. Et si nous voulons la voir, il y a des principes de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui nous donne des informations nécessaires pour que demain, ayant respecté la parole de Dieu, ayant respecté Dieu, nous puissions mener cette vie-là de paix. David dit que la vie sur la terre, c'est comme la largeur de la main. C'est pour dire que le temps que nous avons à passer sur la terre, c'est un petit temps de rien du tout. Et le diable, qui ne veut pas que nous menions vraiment une vie dans la paix et une vie éternelle, il vient dans notre vie là, il nous trouble, il nous donne des fausses informations. Et quand nous allons commencer à faire cela, nous allons oublier Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui me renie devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père et ses anges. Bien-aimé, voici le temps de visitation. Voici le temps de chercher Dieu. Voici le temps de connaître Dieu. Même si cette vie est entrecoupée de misère et de problèmes, ce n'est pas un problème. Dieu seul sait comment il est en train de te conduire. Ce qui est important, c'est cette vie-là que nous attendons, la vie à venir. On ne va pas l'obtenir de n'importe quelle manière. Quand tu vas à l'école, tu as un objectif. Je dois obtenir un diplôme. Mais si tu ne vas pas étudier correctement, si tu ne vas pas respecter les principes, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons deux camps. Il y a le camp du diable, il y a le camp de Dieu. Mais qui vivent dans le camp de Dieu? Ce sont les gens qui comprennent que ce monde ici n'a rien à nous donner comme leçon. Ce monde ici ne peut rien. Et il y en a qui se réservent.
Une fois, on avait une équipe de jeunes sœurs. Au début, là, elles étaient assidues. Après un certain moment, on ne les voit pas. Ah, église, cette église, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Nous sommes des jeunes filles. Pourquoi on nous demande de mettre des foulards? Or, un garçon pour t'épouser, il doit voir la beauté de tes cheveux. Tu dois mettre des rouges à lèvres qu'on peut voir en enfer. Tu peux mettre des bijoux qui quittent là-bas et qui descendent jusqu'aux pieds. C'est alors que les gens vont s'intéresser à toi. Non, ça c'est faux. Dieu, il a déjà dit sur ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu ne le connais pas. Mais si tu restes attaché à ces dieux-là, quand le temps là va venir, tu verras les choses s'accomplir telles que Dieu les a dites. L'essentiel, c'est de demeurer attaché à Dieu. L'essentiel, c'est chercher Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous donnons beaucoup plus nos oreilles aux hommes. Dieu. Quand vous parcourez la ville ici, vous écouterez plusieurs discours. Quand vous partagez avec des gens, quelqu'un peut te dire, ah, moi je me rappelle, mon père m'a toujours dit que quand tu vas commencer à travailler, ne montre jamais ton bulletin à ta femme. Ne montre jamais l'argent. Ça, il a très bien retenu. Mais les choses de Dieu, ça, il ne retient pas. Ça ne lui dit absolument rien. Ah, mon oncle m'a dit. Ma tante avait toujours dit. Ma copine avait toujours dit. Mais de sa bouche, vous n'entendrez jamais que non, Dieu dit. Ou Dieu a dit. Ou la parole de Dieu a dit. Ça ne vient pas. Mais une personne comme ça, comment voulez-vous que, au finish, elle puisse aller dans la vie de paix? Jésus a pleuré. Est-ce que ces gens ont des yeux? Mais pourquoi ils ne voient pas? On leur a donné les choses. On leur a parlé des choses qui, s'ils pouvaient les appliquer, ils mèneraient une vie de paix. Alors, mais comme ils ne veulent pas, ces choses maintenant sont cachées. Ces choses sont cachées. Et ce temps-là ne reviendra pas encore pour eux. C'est fini. Ils entrent dans l'endurcissement et ça passe. Mais quand ça passe, les conséquences seraient beaucoup plus fâcheuses. Aujourd'hui, nous voyons les gens monter et descendre. Quand vous voulez leur parler des choses de Dieu, non, nous n'avons pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Mais il a le temps de s'asseoir, parler des insanités, faire des choses qui ne peuvent jamais plaire. Et il dit que je suis en train de vivre. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Il met le pantalon là-bas. Il monte, il descend, il raconte n'importe quoi. Il croit que la vie c'est dans tout ça. Non, la vie n'est pas dans ça. La vie est en Dieu. La vie est auprès de Dieu. Bien-aimé, ne dis pas, ah bon, je ne mourrai pas aujourd'hui. Laissez-moi d'abord faire. Je suis encore jeune. Non, j'ai encore beaucoup de temps à vivre. C'est lui qui connaît le temps que tu as vécu sur la terre. C'est Dieu et Dieu seul. Toi, tu ne connais pas. Hier, au niveau de l'aéroport,
Un jeune homme conduisait une Jeep. Vraiment au niveau de l'aéroport là. Il y a, je pense pas combien de bandes là-bas. Il y a un autre chauffeur qui le resserrait un peu. Un simple coup de volant, il a percuté un camion militaire plein de bois. Je vous dis, le garçon est mort sur place. Regarde le sang. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir hier? Mais tout d'un coup, le lieu était envahi par les gens. Il est mort. Ah, il est mort. Ah, il est mort. Et on a tout fait pour le faire sortir. On l'a mis quelque part là. Et les militaires qui étaient dans ce véhicule là sont sortis. Et ils ont commencé à filmer. Mais le monsieur, un jeune homme, il était parti. Mais s'il n'avait pas donné sa vie à Christ, tel qu'il est parti là, il ne savait pas qu'il allait mourir à ce jour-là et à cette heure-là. Quel est son sort maintenant? Jésus nous a déjà donné beaucoup d'avertissements. L'heure, on ne la connaît pas. Le jour, on ne le connaît pas. Mais soyez toujours prêts. Bien-aimés, si jusqu'aujourd'hui, nous vivons. Vous savez, dans nos sociétés africaines, le discours c'est quoi? Et les familles sont pleines de sorciers. Il y a des féticheurs. Il y a des magiciens. Il y a les gens des loges. Quel est leur travail? Chercher à ôter la vie aux gens. Toi qui vis jusqu'à présent, tout en étant dans cette atmosphère-là, sache que c'est Dieu qui te fait grâce. Le coronavirus est venu. Il a décimé des populations. Ces gens sont morts. Toi, tu voyais. Mais qu'est-ce qui a fait que le coronavirus ne te croise pas? Toi? Tu es vivant. Mais à t'entendre parler, ah bon, mais qu'est-ce que ce Dieu a fait pour nous? Non, il ne fait absolument rien. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Je te dis une chose aujourd'hui. C'est Dieu qui connaît la priorité de ta vie. Toi, tu peux dire, ah, moi, ma priorité, c'est avoir de l'argent. Mais Dieu trouve que ce n'est pas ça. Dieu croit que la priorité, c'est de laisser pendant un long moment en vie. Et il te sécurise de ce côté-là. Alors toi, tu vas dire, ah bon, mais moi, je ne vois pas ce que Dieu fait. Hein. Moi, je m'attendais à avoir une parcelle. J'ai prié, mais je ne l'ai pas. Je m'attendais à avoir une telle somme d'argent. Si cela n'est pas prioritaire pour Dieu, tu attendras longtemps. Dieu va te faire des choses qu'il juge nécessaires et importantes. Donc ne tiens pas de faux discours. Cherche Dieu. Et n'oublie pas aussi que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en ton temps. Il fait ces choses-là en son temps. Le monde était dans la souffrance. Mais la Bible dit que quand les temps furent accomplis, alors que Dieu a envoyé son Fils. Dieu ne fait jamais des choses en retard. Dieu ne fait jamais des choses en avance. Il le fait en son temps. Donc, ne te décourage pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Pratique la parole de Dieu. Même si aujourd'hui, il y a des petits pépins dans ta vie, compte avec la vie à venir. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur que le monde ne me séduise pas. Seigneur, que
Que je m'attache à ta parole. Que je connaisse les paroles les plus importantes. Les informations qui pourraient faire que même si j'ai quitté la vie aujourd'hui, que je mène une vie de paix. Que je ne sois pas dans les tourments. Que je ne sois pas encore dans cette vie-là, dans la souffrance. Non. Prie au nom de Jésus. Prie et parle. Seigneur, nous sommes venus dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde voudrait nous séduire de toute manière pour nous éloigner de toi. Le monde nous donne le dégoût des choses de Dieu pour que nous ne pratiquions pas la parole et que nous soyons sauvés. Donne-nous la faim et la soif de ta parole. Donne-nous de te rechercher, Seigneur, à tout moment, à chaque instant. C'est alors que, étant de notre côté, nous vivrons, Seigneur, et nous connaîtrons des temps meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.